namasté, bienvenue dans l'Université de la Joie. Je suis chez Chantal Sterck dans sa très jolie yourte. Et j'avais envie de prendre un moment avec Chantal pour qu'on puisse un peu parler de ce stage qui aura lieu le 16, 17 et 18 septembre à la Maison de la Source à Piétrain. Un stage astrologie de l'âme et yoga. Et donc Chantal, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de ces 2 jours ensemble. Et moi, j'ai adoré la rencontre de l'astrologie de l'âme à travers toi. Ça a été un outil très éclairant pour moi sur mon chemin de connaissance du soi. Et j'avais envie de te demander déjà, qu'est-ce que l'astrologie de l'âme ? Tu aimes dire que ton approche est celle de l'astrologie de l'âme. Le karma a une importance dans ton approche, mais en quoi tu pourrais nous éclairer sur l'astrologie, mais plus particulièrement de l'âme que tu proposes? La première approche déjà, c'est de commencer à s'identifier à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire une âme. C'est pour ça que le nom de chemin de l'âme ou astrologie de l'âme convient mieux que uniquement astrologie karmique. C'est clair qu'au niveau de l'âme, nous revenons de multiples fois en incarnation et les mémoires de nos vies passées, certaines, on peut les appeler le karma. Il y a aussi notre dharma, qui serait plutôt la mission de vie. Maintenant, avant d'arriver à cette mission, parfois, il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des choses à dépasser sur ce chemin de vie, et ça, c'est ce qu'on voit au niveau de notre karma. Alors, cette approche est aussi plus spirituelle que simplement, la connaissance, évidemment, de soi. Au niveau de la personnalité peut déjà aider, mais au niveau de l'âme, ça amène le fait de voir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est déjà passé. Donc, on conscientise différemment déjà l'approche de cette vie-ci. Puisque dès le départ, on va être dans une famille, on va être accueilli, on a des choses déjà à comprendre à ce niveau-là, mais on va les voir avec une ouverture de conscience tout à fait différente que ce que la psychologie amène comme connaissance, effectivement, de relations avec le père, la mère. Donc, la famille, évidemment, je commence toujours par ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne viennent me voir qu'une fois et qui ne reviennent plus. Donc ça... Sujet compliqué. Sujet compliqué. Mais qu'on a choisi. Ah oui, ça c'est la première grande étape sur un chemin d'évolution au niveau de l'âme, c'est savoir que nous n'appartenons pas à cette famille, mais nous venons à travers cette famille et qu'il y a un choix. Donc un genre de choix amène à une responsabilité. Donc c'est pas la faute à ceci ou à cela. Donc ça n'est plus extérieur à soi, c'est plutôt en soi qu'on va chercher les réponses. Alors, savoir d'où on vient, c'est une chose, on ne s'attarde pas que sur les vies passées, parce qu'il y a différents scénarios, mais elles sont passées. Mais on est le résultat de ce passé. Donc, la source et les causes, souvent de certains de nos obstacles ou problèmes ou peurs, viennent avec nous. Nous sommes là pour les résoudre. Et donc, quand on parle de karma, il y a surtout... pour moi en tout cas un piège qui pourrait être d'être enfermé dans cette notion du karma. Ça va évoluer comme toute chose, L'enseignement, c'est qu'est-ce qui est permanent? Rien, l'impermanence. Tout est en mouvement. Donc le karma, il va évoluer en cours de vie. En prenant conscience, on peut évidemment participer consciemment en tant qu'âme à cette évolution. Et ça va donc rendre notre vie beaucoup plus, si pas harmonieuse dans un premier temps, mais ça va nous donner en tout cas un sens à notre chemin. Tout le monde cherche le sens de sa vie. Qu'est-ce que je viens faire ici? D'où je viens? À quoi sert tout ça? C'est vraiment des grandes questions existentielles que l'être humain a un jour à se poser. Maintenant, on est tous amenés actuellement à se poser ce genre de questions collectivement, l'humanité entière. Avant, c'était le disciple qui allait rencontrer un maître et qui suivait un enseignement. C'était un petit peu plus, on va dire... plus particulier comme chemin. On peut dire que maintenant, toute l'humanité est appelée à ça, puisque nous sommes dans un grand changement. Ça, tout le monde le voit. Enfin, je pense que la plupart des gens se demandent ce qui se passe, donc il y a un grand changement en cours. Voilà, donc la connaissance de l'âme, c'est s'identifier à ce qu'on est réellement, à notre vraie nature, qui est l'âme. Prendre conscience d'être cette âme incarnée dans un corps, avec évidemment la construction de ce corps qui passe à travers une famille terrestre. D'accord? Puis à partir de là, on voit aussi nos obstacles comme des opportunités d'évoluer. Ce n'est plus des épreuves. C'est des obstacles que nous avons aussi choisis. Donc ça remet évidemment, encore une fois,
sur le choix de l'âme, tout ce sens de je prends la responsabilité que dans cette vie j'ai choisi tout ce qui arrive. Maintenant, beaucoup de gens prennent conscience aussi que par leur programmation mentale, leurs pensées, leurs émotions, leurs peurs, ils créent leur réalité. C'est pour ça que le bouddhisme enseigne que la maya de la matière, c'est l'illusion, ça n'existe pas à l'extérieur, nous créons tout. Donc là, ça remet aussi les choses un peu à leur place. Donc là, on ne peut plus être dans le rôle de victime, se plaindre, ou c'est la faute de nos gouvernements, c'est la faute de mon mari, de mes parents. Non. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça m'apprend? C'est vrai que c'est un chemin de travail sur soi. Le soi, c'est quand même arriver à cette conscience du soi pour arriver à un moment à encore aller plus loin dans le non-soi. On sait, ça c'est l'enseignement des grands maîtres, et pour nous, en Occident, on a besoin de retrouver cette conscience et cette connaissance de notre réelle nature, parce qu'elle n'a pas en tout cas été bien enseignée par nos religions occidentales. Et donc quand je t'entends, est-ce qu'on pourrait dire que l'astrologie de l'âme, quelque part, c'est une clé de compréhension de ce qui se joue là dans le présent et qui est le reliquat de vie passée, mais aussi une clé de compréhension sur ma mission de vie dans cette incarnation-ci. J'entends aussi quelque part une voie de libération et une voie qui nous enjoint à prendre la responsabilité de ce qui se présente sur notre chemin. Tout à fait. Et si chacun de nous on fait ça individuellement, on va créer un meilleur monde aussi. Parce que nous sommes tous interreliés, tous un, quelque part. C'est des grandes lois cosmiques qui montrent que l'unité, elle est liée à la source, mais nous sommes tous des descendants de cette source, quel que soit le nom qu'on lui donne. Nous sommes tous un, tous reliés. Donc là, alors aussi, on n'est pas juste un petit, on appelle ça ce petit oiseau qui fait le petit colibri là. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Mais on peut faire plein de choses. On peut faire sa part. Voilà, sa petite part de colibri, tout à fait. Et alors aussi, ça dépasse un peu l'aspect, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Tout est un aussi. Dans nos cellules vivent toutes nos vies. Et cette vie-ci, c'est une des manifestations. Et donc, en vivant mieux, effectivement, cette vie-ci, on résout les vies passées. Et éventuellement, on pourrait préparer un avenir qui est recherché par, en tout cas, toute âme évoluée. C'est de ne plus être enfermé dans cette fameuse roue des incarnations où, quelque part, on est chaque fois obligé de revenir. Et ça, c'est aussi la grande nouvelle actuellement, c'est qu'on est tous plus ou moins en train dans le sens individuel et collectif, donc toute l'humanité est en train d'essayer de sortir de cette roue des incarnations. Ça veut dire de libérer tout le karma de l'humanité. Il y a des grands maîtres qui sont venus s'incarner en laissant une trace, un enseignement, mais leur présence a déjà permis d'atténuer, déjà de diminuer le karma de l'humanité. Sinon, il y aurait déjà presque plus d'êtres humains sur Terre. Donc là, on a cette chance aussi d'être incarné maintenant. D'où l'urgence maintenant de prendre conscience de cette réalité spirituelle, cette réalité de l'âme. Je ne sais plus si c'était Teilhard de Chardin ou un autre qui disait ce 20e siècle, 21e siècle sera spirituel ou pas. Oui. Il n'y a rien à faire, c'est un nouveau règne que nous allons installer. Nous sommes dans ce règne humain et nous allons installer un règne plus spirituel. Donc en fait, on peut résumer aussi que c'est un stage pour des acteurs de changement, des acteurs dans l'éveil collectif et dans la création d'un nouveau monde. Oui, tout à fait, tous ensemble. Tous ensemble, grandir en soi et grandir ensemble. Je te remercie Chantal. Avec ce plaisir. Stage, je l'attends vraiment avec impatience. C'était une envie immense pour moi de pouvoir proposer cela avec toi. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on vous donne rendez-vous le 16, 17 et 18 septembre à la Maison de la Source à Jodogne, à Piétrin, près de Jodogne. Et venez pour tous ceux qui ont envie de créer un nouveau monde éveillé à plus de conscience. Et ça n'empêche pas que ça profite au chemin individuel. Mais le chemin individuel, de toute façon, n'a de sens que lorsqu'il s'inscrit dans un chemin collectif. Grandir en soi et grandir ensemble, c'est l'Université de la Joie. À très bientôt.